Je m'appelle Violet Wright, et ce que je vais vous révéler changera à jamais votre perception de l'avenir. Ce n'est pas une simple anecdote ou une expérience de mort imminente comme tant d'autres. C'est un message divin, une alerte urgente sur un futur, où la vérité sera manipulée à un tel degré que même les plus fidèles risqueront d'être égarés. Pendant ces 12 minutes et 38 secondes où j'ai été déclarée cliniquement morte, j'ai été transportée dans un royaume au-delà du temps et de l'espace. Là, j'ai vu l'ampleur d'une tromperie cosmique si subtile, si magistralement orchestrée, que je peine encore à trouver les mots pour en décrire toute la portée. Mais je sais qu'il est de mon devoir de partager ce que j'ai vu, peu importe combien cela semble inimaginable. Cette nuit de juillet avait commencé de façon si ordinaire qu'il est presque douloureux de m'en souvenir. Il était 21h37. Je m'en rappelle précisément parce que j'avais jeté un dernier coup d'œil à l'heure sur mon téléphone avant de le glisser dans la poche de mon tablier de jardinage. La lune, ronde et lumineuse, dominait le ciel, diffusant une lumière argentée qui donnait à mon jardin une allure presque irréelle. Les parfums de l'été flottaient dans l'air, un mélange enivrant de roses, de jasmin et de pois de senteur que j'avais plantés au printemps. J'adorais ces moments de calme nocturne, où le monde semblait retenir son souffle. C'était mon échappatoire, un rituel presque sacré. Je portais ce vieux tablier bleu en coton, celui que ma fille Sarah m'avait offert pour la fête des mères. Les roses délicatement brodées sur le tissu m'avaient toujours rappelé à quel point elle connaissait mes goûts. Les manches de mes sécateurs, usées par des années d'utilisation, étaient confortablement familières entre mes mains. En taillant les branches mortes, je réfléchissais à la chance que j'avais. À 53 ans, ma vie était paisible et stable. Mon mari, Tom, prospérait dans son cabinet dentaire. Nos 2 enfants faisaient de brillantes études universitaires. Et moi, j'avais récemment réduit mes heures de travail comme conseillère scolaire pour me consacrer à ma passion pour le jardinage et à mon bénévolat à l'église. Tout semblait parfaitement en place. C'est dans cette quiétude que tout a basculé. Tandis que je terminais de tailler un 3e rosier, une sensation étrange a envahi ma poitrine. Ce n'était d'abord qu'un frisson léger, presque insignifiant, mais il s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus inquiétant. Mon cœur s'est mis à battre de façon irrégulière, comme s'il hésitait à continuer. Ma vision s'est brouillée, le jardin autour de moi se transformant en un tourbillon de lumière fragmentée, presque kaléidoscopique. J'ai voulu appeler à l'aide, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. J'ai tenté d'attraper mon téléphone dans ma poche, mais mes bras semblaient peser des tonnes. Puis mes jambes ont cédé, et je suis tombée. Le contact de l'herbe humide contre ma joue, le glissement des sécateurs hors de ma main, et cette pression écrasante dans ma poitrine furent les dernières sensations que j'ai connues avant que tout ne s'éteigne. Ce qui s'est passé ensuite dépasse toute logique humaine. Les médecins ont dit à ma famille que mon cœur s'était arrêté pendant exactement 12 minutes et 38 secondes avant qu'ils ne parviennent à le relancer. Mais là où j'étais, ces minutes semblaient à la fois infinies et instantanées. La transition entre la vie et ce nouvel état a été brutale et saisissante. Une seconde, je gisais sur l'herbe. La suivante, je flottais à environ 5 mètres au-dessus du sol. Je voyais mon propre corps étendu, immobile, sous la lumière de la lune. Mon bras droit était tordu dans un angle étrange. Mes sécateurs, brillants sous la lumière argentée, étaient tombés à quelques centimètres de moi. La scène entière était aussi claire et détaillée qu'un film en haute définition. Je pouvais entendre tout ce qui se passait avec une précision surnaturelle. Ma voisine, Madame Chen, sortait de chez elle en robe de chambre fleurie, un téléphone pressé contre son oreille. Elle appelait les secours d'une voix tremblante mais résolue, tandis que son fils adolescent, Michael, escaladait la clôture entre nos jardins avec une agilité impressionnante. Il s'est précipité vers mon corps, m'a doucement retourné et a commencé à appliquer les consignes transmises par l'opérateur du 911. Tout cela se déroulait comme une pièce de théâtre bien orchestrée, mais étrangement, je ne ressentais aucune peur, aucune angoisse. J'observais, détaché, comme si je regardais la vie d'une autre personne. Puis, tout a changé. La scène terrestre a commencé à s'effacer, comme un écran de télévision perdant son signal. Les détails familiers de mon jardin, les voix de mes voisins, même mon propre corps, se dissolvaient dans une lumière qui défie toute description humaine. Ce n'était pas une simple lumière. Elle était vivante, vibrante, saturée d'amour et de puissance. Elle pénétrait chaque fibre de mon être,
me faisant sentir éveillée d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Les couleurs, les textures, les sons, tout semblait transcender les limites de la réalité terrestre. J'étais dans un état de conscience pure, un éveil total. C'est alors que je l'ai entendue. Violette. Une simple parole, mais elle a résonné dans tout mon être. Je me suis tournée vers la source de cette voix, et là, je l'ai vu. Jésus. Ce n'était pas l'image douce et pâle que l'on voit souvent dans les peintures ou les vitraux des églises. Sa présence était terrifiante et magnifique à la fois, une fusion parfaite d'autorité divine et d'amour incommensurable. Ses yeux, remplis de la sagesse de l'éternité, semblaient sonder chaque recoin de mon âme. À cet instant, je me suis sentie entièrement connue, mes pensées, mes actions, même les parties les plus cachées de mon cœur mises à nu. Il m'a regardée avec une intensité qui m'a coupé le souffle. Puis il a parlé. « Mon enfant, je t'ai amené ici parce que ce que je vais te montrer doit être partagé avec mon peuple. Le temps de la grande tromperie approche, et même les miens risquent de s'égarer s'ils ne sont pas préparés. » Ces paroles, imprégnées d'une urgence divine, ont résonné dans mon esprit alors que le décor changeait autour de nous. Je me suis retrouvée dans un espace indescriptible, un amphithéâtre de lumière où des visions du présent et de l'avenir défilaient comme des hologrammes vivants. Chaque image, chaque son, chaque sensation était si vivante, si réaliste, que c'était comme si je vivais ces moments moi-même. Alors que Jésus me préparait à ce que j'allais voir, une tension étrange mais exaltante s'installait en moi. Je savais que ce qui m'attendait allait bouleverser ma compréhension du monde. Mais je n'étais pas encore prête pour l'ampleur de ce qui allait être révélé. L'Antéchrist. Alors que je me tenais dans cet amphithéâtre de lumière aux côtés de Jésus, il me regarda avec une intensité qui transcenda tout langage. « Observe attentivement, » dit-il, sa voix résonnant comme une mélodie de vérité et de tristesse. « Je vais te montrer l'identité du séducteur et ses plans, car le monde entier sera pris au piège de son charme. » Devant nous, la lumière se mit à se mouvoir et à former des images d'une clarté surnaturelle. La première vision montrait un monde plongé dans le chaos. Les gens couraient dans des rues dévastées, des bâtiments réduits en poussière par des tremblements de terre, des inondations engloutissaient des villes entières. Partout, la peur dominait. Des foules désespérées cherchèrent des réponses, implorèrent de l'aide, mais chaque solution proposée semblait échouer, alimentant encore plus leur désespoir. C'est dans ces moments, expliqua Jésus, que l'ennemi fera son entrée. Il viendra non comme un destructeur, mais comme un sauveur, une lumière faussement prometteuse pour un monde en ruine. La vision changea. Je vis un homme, un leader politique européen jusque-là presque inconnu, apparaître sur la scène mondiale. Il ne portait pas de couronne, mais son autorité était palpable. Il n'avait rien d'extraordinaire en apparence. Il n'était ni trop beau, ni trop charismatique. Pourtant, quelque chose dans sa présence captivait immédiatement. « Regarde comme il attire les cœurs », murmura Jésus. Ce n'est pas son apparence qui séduit, mais l'aura qu'il dégage, une illusion soigneusement tissée par le prince des ténèbres. Cet homme, que Jésus identifia comme l'Antéchrist, commença à prononcer des discours. Ces mots étaient d'une fluidité hypnotique, tissés d'un mélange de vérité et de mensonges subtilement entremêlés. Il parlait de paix, d'unité et d'espoir, mais tout était empreint de réinterprétations subtiles des Écritures. Il citait la Bible et d'autres textes religieux, mais en détournant leur sens originel. Ses paroles séduisaient, car elles promettaient un monde sans division ni conflit, une utopie où chaque religion, chaque culture pourrait coexister harmonieusement. « Mais écoute attentivement, » m'avertit Jésus. « Il parle de paix, mais ce n'est pas ma paix. Il mentionne Dieu, mais pas comme un père aimant. Il se présente comme un messager de lumière, mais il s'agit d'un mensonge. » Je vis comment cet homme devint rapidement une figure incontournable. Les médias du monde entier diffusaient ses discours en continu. Partout, les gens l'acclamaient comme un visionnaire, un génie capable de résoudre les problèmes qui accablaient l'humanité. Sa montée en puissance semblait inarrêtable, et pourtant, elle se faisait sans violence apparente. Il ne conquérait pas par la force, mais par l'esprit, en capturant les âmes et en séduisant les esprits avec des promesses qui paraissaient irréprochables. La scène se transforma à nouveau, et je vis les véritables plans de l'Antéchrist se dévoiler. Il introduisit une nouvelle monnaie mondiale, entièrement numérique,
qu'il présenta comme la solution idéale pour stabiliser les économies effondrées. Car Sanama, cette monnaie, expliqua Jésus, est le premier outil de contrôle. Une fois que les gens l'auront adopté, chaque transaction, chaque achat, chaque geste sera surveillé. Ils penseront que c'est pour leur sécurité, mais ils renonceront à leur liberté. Le système ne s'arrêtait pas là. L'Antéchrist introduisit également un programme de crédit social mondial. Ce système, en apparence conçu pour encourager les comportements responsables, permettait en réalité de catégoriser les individus en fonction de leur obéissance au nouvel ordre. Ceux qui questionnaient ces directives voyaient leur score chuter, limitant leur accès aux ressources, aux voyages et même aux interactions sociales. Mais ce n'était pas tout. Devant mes yeux, je vis l'un des actes les plus symboliques de son règne, la reconstruction du temple à Jérusalem. Contrairement à ce que les Écritures annonçaient, ce temple n'était pas un lieu consacré à l'adoration du vrai Dieu. C'était une structure moderne, un chef-d'œuvre architectural, conçu pour représenter toutes les croyances et offrir une fausse unité spirituelle. « Voici son plus grand mensonge », dit Jésus, son ton empreint de tristesse. « Beaucoup croiront que ce temple est le signe de ma venue, mais il n'est qu'une contrefaçon, un piège pour détourner les âmes de la vérité. » Je voyais les foules affluer vers ce temple, fascinées par sa magnificence et séduites par les promesses de paix et d'unité. L'Antéchrist se présentait non pas comme un opposant aux religions, mais comme leur accomplissement. Il prétendait incarner une nouvelle ère spirituelle, où toutes les voies menaient à Dieu. Mais derrière cette façade d'inclusion se cachait un rejet total de la véritable foi. Chaque scène que je voyais approfondissait ma compréhension de la subtilité et de l'ampleur de sa tromperie. Rien n'était imposé de force. Tout était présenté comme un choix libre, mais chaque oui à son système enfermait un peu plus les âmes dans une cage invisible. Et tout au long de cette vision, Jésus m'avertissait avec une clarté déchirante. Ceux qui ne connaissent pas ma voix, ceux qui ne se sont pas ancrés dans ma parole, seront facilement égarés. Alors que la vision de cet homme s'effaçait, une question brûlante montait en moi. Comment ce leader, avec ses fausses promesses et ses demi-vérités, parviendrait-il à tromper presque tout le monde, même les croyants les plus dévoués? Jésus me regarda avec une gravité qui me paralysa. « Ce que je vais te montrer maintenant, » dit-il, « révélera comment il utilisera la tromperie à un niveau que le monde n'a jamais connu. » Et à cet instant, une nouvelle scène commença à émerger, plus sombre, plus complexe, et prête à dévoiler la prochaine étape de son plan machiavélique, la grande tromperie. Alors que la scène se formait devant moi, Jésus parla d'une voix empreinte d'une gravité solennelle. « Ce que tu vas voir maintenant est au cœur de la tromperie qui vient. L'ennemi ne se contentera pas de manipuler les événements terrestres. Il utilisera des moyens qui toucheront l'âme et l'esprit des hommes. Ces méthodes seront si sophistiquées que même ceux qui croient être en sécurité risqueront de succomber. » La lumière s'intensifia, et je vis un monde transformé par la technologie. Les gens semblaient fascinés par des appareils et des innovations qui promettaient de résoudre tous leurs problèmes. Ces dispositifs avaient des capacités qui dépassaient tout ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Ils purifiaient l'eau instantanément, produisaient de la nourriture en abondance dans n'importe quel environnement, et guérissaient même des maladies incurables. Partout où l'Antéchrist allait, il présentait ces merveilles comme des dons à l'humanité, des miracles destinés à restaurer un monde brisé. « Il imitera mes miracles », expliqua Jésus, sa voix résonnant de douleur. Mais ce qu'il offre n'est pas la vie. Ces solutions, bien qu'impressionnantes, ne viennent pas de moi. Elles sont conçues pour captiver les cœurs, détourner l'attention de la vérité et établir son contrôle. La vision s'approfondit, et je vis une autre dimension de cette tromperie. L'Antéchrist introduisait une technologie révolutionnaire. Des dispositifs neuronaux capables de projeter les gens dans des expériences spirituelles d'une intensité inimaginable. Les gens mettaient ces appareils sur leur tête et, en quelques secondes, ils vivaient ce qu'ils croyaient être une rencontre directe avec le divin. Ces expériences étaient taillées sur mesure pour chaque individu. Ceux qui recherchaient une communion avec Dieu vivaient des visions qui semblaient tirées des Écritures. D'autres, attirés par des pratiques mystiques, expérimentaient des sensations transcendantes et voyaient des êtres lumineux qu'ils percevaient comme des anges. « Regarde bien », dit Jésus, son ton grave. « Ces expériences ne sont pas anodines.
Elles donneront aux gens l'impression qu'ils se rapprochent de moi, mais elles ne font qu'alimenter leur orgueil spirituel. Ces technologies seront si réalistes qu'elles dépasseront tout ce qu'ils ont connu, rendant ma vérité obsolète à leurs yeux. Je voyais des foules émerger de ces expériences, les larmes aux yeux, persuadées d'avoir rencontré Dieu. Elles parlaient de nouvelles révélations, de vérités qui semblaient enrichir leur foi, mais ces messages contredisaient subtilement les Écritures. La Bible était réinterprétée pour s'aligner avec ces révélations, et beaucoup abandonnaient la doctrine traditionnelle au profit de ce qu'ils considéraient comme une nouvelle ère spirituelle. Les églises elles-mêmes furent transformées. Je vis des pasteurs adopter ces technologies, croyant sincèrement qu'elles rapprocheraient leurs fidèles de Dieu. Ils organisaient des services où des hologrammes et des expériences immersives remplaçaient les enseignements bibliques. Ces services attiraient des foules immenses, mais au prix de la vérité. Jésus, avec une tristesse infinie dans la voix, déclara « Beaucoup de mes serviteurs seront trompés, non par ambition, mais par ignorance. Ils penseront utiliser ces outils pour mon royaume, mais ils ne feront que renforcer l'emprise de l'ennemi. » Puis la vision changea à nouveau. L'Antéchrist utilisait ces technologies non seulement pour séduire, mais aussi pour contrôler. Les dispositifs neuronaux, présentés comme des outils de croissance spirituelle, devenaient des chaînes invisibles. Ils analysaient les pensées, identifiaient les doutes et ajustaient les expériences pour renforcer l'adhésion des individus. Les personnes qui commençaient à questionner la véracité de ces expériences se retrouvaient isolées, leurs amis et leurs proches influencés pour se détourner d'eux. « Observe comment il piège les âmes, » dit Jésus. « Il n'a pas besoin d'imposer la peur. Il suffit qu'il offre une illusion si convaincante que les gens y adhèrent volontairement. » La scène devint plus sombre. Je voyais des foules se rassembler autour de l'Antéchrist alors qu'il effectuait des miracles devant les caméras du monde entier. Je le vis guérir des malades, calmer des tempêtes et même prétendre ressusciter des morts. Ces démonstrations étaient diffusées globalement, fascinant des millions de spectateurs. Jésus expliqua « Ces signes et prodiges ne viennent pas de lui seul. Les forces des ténèbres collaboreront pour rendre ces illusions crédibles et beaucoup croiront qu'ils voient la main de Dieu alors qu'ils assistent à des contrefaçons. » Le sommet de cette tromperie fut révélé lorsque l'Antéchrist introduisit une nouvelle religion mondiale. Elle promettait de transcender toutes les divisions religieuses, d'unir les croyances sous une seule bannière. Je vis un immense temple reconstruit à Jérusalem, mais il n'avait rien de sacré. Les murs, faits d'un matériau brillant et changeant, semblaient vivants, réagissant aux émotions de ceux qui s'y trouvaient. Ce temple était présenté comme un lieu où toutes les nations pouvaient venir adorer, mais l'objet de leur adoration n'était pas Dieu. À l'intérieur de ce temple, des dispositifs étaient utilisés pour générer des expériences spirituelles puissantes. Les gens sortaient de ces sessions avec la conviction qu'ils avaient rencontré le divin, mais Jésus me révéla la vérité. Ce temple n'est pas le mien. Il est le siège de la grande tromperie. Beaucoup croiront que cela accomplit les prophéties, mais ils ne feront que se détourner davantage de moi. Alors que la vision s'achevait, je ressentais un mélange d'horreur et de désespoir. Comment des millions de personnes, même des croyants fidèles, pouvaient-elles être si facilement trompées? Mais Jésus me regarda avec une force et une compassion qui me redonnèrent de courage. « Ce n'est pas la fin, » dit-il. « Ce que tu as vu est effrayant, mais je montrerai à mes fidèles comment résister. Prépare-toi à voir comment mon peuple peut se tenir ferme au milieu de cette tromperie. » Et sur ces mots, la lumière autour de nous changea à nouveau, annonçant la révélation des mécanismes de ce nouvel ordre mondial. La nouvelle ordre mondiale. La lumière autour de nous se transforma, révélant un nouveau tableau d'une clarté glaçante. Ce que je voyais semblait irréel, et pourtant chaque détail était si net que je pouvais presque toucher cette réalité. Jésus se tenait à mes côtés, sa présence à la fois réconfortante et empreinte d'une gravité infinie. Maintenant, observe comment le séducteur établira un système qui captivera le monde entier, un système où liberté et foi seront sacrifiés sur l'autel de la sécurité et de l'unité illusoire. Devant nous, des scènes d'effondrement se déployaient. Les économies mondiales chancelaient, les banques s'effondraient et les devises nationales perdaient leur valeur du jour au lendemain. Les gens, désorientés, faisaient la queue devant des distributeurs automatiques vides ou tentaient de troquer des biens pour subvenir à leurs besoins. La panique était palpable.
Tout cela n'est pas un accident, dit Jésus d'un ton empreint d'autorité. Ces crises sont orchestrées, chacune conçue pour pousser l'humanité à accepter ce qui viendra ensuite. La vision se recentra sur une scène où l'Antéchrist apparaissait devant une assemblée mondiale. Le chaos économique avait atteint son apogée, et il se présentait comme le sauveur tant attendu. Son discours, diffusé en direct dans toutes les langues et retransmis dans chaque foyer, promettait une solution révolutionnaire, une monnaie numérique mondiale. Cette monnaie, expliqua-t-il, mettra fin à la corruption, aux inégalités et assurera la prospérité pour tous. Jésus attira mon attention sur les détails de ce système. Cette monnaie ne sera pas comme les autres, dit-il. Elle sera entièrement centralisée et chaque transaction sera surveillée. Ce qui semble être une promesse de stabilité deviendra une chaîne invisible. Je vis des gens accepter cette nouvelle monnaie avec enthousiasme, épuisés par les difficultés des systèmes traditionnels. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'était que chaque achat, chaque transfert, chaque mouvement financier était enregistré. Un réseau d'intelligence artificielle, d'une sophistication inégalée, analysait ces données pour établir des profils détaillés de chaque individu. Puis le système évolua. L'Antéchrist introduisit ce qu'il appelait un crédit social mondial. Ce programme attribuait à chaque personne un score basé sur ses comportements, ses opinions et même ses associations. Les individus qui adoptaient les valeurs promues par le régime recevaient des privilèges, meilleur accès aux ressources, autorisation de voyage et opportunités économiques. Mais ceux qui remettaient en question le système ou qui exprimaient des opinions contraires voyaient leur score chuter. Ils se retrouvaient progressivement exclus, incapables de participer à la société. Jésus m'expliqua. Il n'aura pas besoin de soldats ni de violence pour imposer son règne. Les gens se surveilleront eux-mêmes et se conformeront par peur de perdre ce qu'ils ont. Ceux qui résistent seront isolés, étiquetés comme des fauteurs de troubles, et leurs propres voisins les dénonceront. La vision changea à nouveau. Je vis des dispositifs biométriques devenir omniprésents. Les cartes de crédit et les identifiants traditionnels furent remplacés par des puces implantées dans la main ou le front. Un symbole sinistre que Jésus identifia comme la marque. Cette technologie était présentée comme une solution pratique. Plus de papier, plus de passeport, juste une simple puce permettant un accès instantané à tout. Mais cette marque n'était pas qu'un outil de contrôle physique. Elle était un symbole d'allégeance, une déclaration implicite que ceux qui l'acceptaient appartenaient au système de l'Antéchrist. Regarde comment il utilise la commodité pour piéger les âmes, dit Jésus. Ceux qui prennent cette marque pensent qu'ils sécurisent leur avenir, mais ils se lient spirituellement à l'ennemi. Ils croient gagner la paix, mais perdent leur liberté, leur foi et même leur âme. La surveillance atteignit des niveaux inimaginables. Des drones patrouillaient dans les rues et des caméras équipées d'intelligence artificielle analysaient les mouvements et les expressions des gens. Les téléphones, les ordinateurs et même les appareils ménagers transmettaient des données en temps réel. Jésus me montra comment ce réseau de contrôle fonctionnait. Il n'y avait nulle part où se cacher. Chaque mot, chaque pensée, chaque interaction était analysée et jugée. Pourtant, ce système ne s'imposait pas avec violence brutale. Au contraire, il se présentait comme une bénédiction. Les publicités promettaient une vie plus facile, plus connectée, débarrassée de la criminalité et des inégalités. Des influenceurs célèbres vantaient les avantages de ce nouveau mode de vie, et les sceptiques étaient retournés en ridicule, étiquetés comme des arriérés refusant le progrès. Mais Jésus m'avertit, « Ce que tu vois n'est qu'un écran de fumée. Derrière cette façade de perfection se cache une tyrannie spirituelle. Ceux qui refusent de se soumettre à ce système seront persécutés, non pas par des armes, mais par l'exclusion et l'humiliation. » La scène se recentra sur des rassemblements mondiaux, où l'Antéchrist parlait de paix et d'harmonie. Il annonçait la fin des guerres, la dissolution des armées nationales et la formation d'une force de maintien de la paix globale sous son contrôle direct. Les foules l'acclamaient, croyant qu'il était enfin celui qui apporterait l'unité tant attendue. Mais Jésus m'expliqua, « Cette paix est une illusion. Elle sera imposée par la peur et la surveillance. Ceux qui ne se conforment pas seront considérés comme des ennemis de l'harmonie, des obstacles à éliminer. » Puis, Jésus attira mon attention sur un dernier détail. Observe comment il manipule les cœurs. Il n'a pas besoin de les forcer.
Il les captive avec des promesses et des mensonges si convaincants que beaucoup ne verront pas la cage se refermer. Alors que la vision s'estompait, je sentais une lourdeur dans mon âme. Le monde que je venais de voir était si proche, si familier, et pourtant si étranger. Comment les gens pourraient-ils reconnaître le danger quand tout semblait si parfait? Mais Jésus, avec une compassion infinie dans sa voix, dit « Ce n'est pas encore la fin. Maintenant, je vais te montrer comment ces outils seront utilisés pour cibler spécifiquement ma vérité et mon peuple. » Et sur ces mots, une nouvelle scène commença à émerger, dévoilant le rôle central de la technologie dans l'assaut contre la foi. Le danger de la technologie. La lumière autour de nous devint plus froide, presque métallique, tandis que les visions s'intensifiaient. Jésus m'indiqua du regard les scènes qui se formaient devant nous. Maintenant, observe, dit-il, comment la technologie, censée servir l'humanité, deviendra l'arme la plus puissante entre les mains de l'ennemi. Je vis un monde transformé par des innovations technologiques qui, à première vue, semblaient être des bénédictions. Des appareils dotés d'une intelligence artificielle sophistiquée prédisaient les besoins des gens avant même qu'ils ne les expriment. Des maisons intelligentes répondaient à chaque commande. Des assistants virtuels fournissaient des conseils personnalisés sur la santé, les finances et même la spiritualité. Les gens vivaient entourés de confort et d'efficacité, croyant que la technologie avait enfin résolu les problèmes les plus fondamentaux de l'existence humaine. Mais Jésus m'expliqua la vérité derrière cette façade. Chaque appareil, chaque système n'est pas neutre. Ces technologies, bien qu'innovantes, sont conçues pour contrôler, non pour libérer. Les gens croiront qu'ils maîtrisent ces outils, mais en réalité, ce sont ces outils qui les maîtrisent. La vision changea pour montrer comment l'Antéchrist utilisait ces innovations pour manipuler les âmes. Des dispositifs neuronaux, portés comme des bandeaux ou implantés directement dans le corps, promettaient de connecter l'esprit humain à un nouveau niveau de conscience. Ces appareils donnaient aux gens l'impression de vivre des expériences spirituelles profondes. Je vis des foules s'asseoir dans des centres de méditation ultramodernes, où ces dispositifs projetaient des visions personnalisées, des paysages célestes, des rencontres avec des êtres lumineux et même des sensations de paix transcendantes. Mais Jésus m'avertit, ces expériences ne sont pas de moi. Elles sont des contrefaçons, des illusions fabriquées pour détourner les âmes de la vérité. Chaque vision, chaque sensation, est calculée pour combler les désirs les plus profonds des gens, mais ces désirs ne sont pas sanctifiés. Ils sont manipulés. Je voyais comment ces technologies, tout en promettant des expériences spirituelles, devenaient également des outils de surveillance. Les dispositifs analysaient non seulement les pensées conscientes, mais aussi les émotions et les intentions cachées. Chaque utilisateur était profilé, et les données collectées servaient à identifier ceux qui risquaient de résister au système de l'Antéchrist. Puis, une scène encore plus troublante apparut. Dans les églises, ces technologies étaient intégrées dans les cultes. Des pasteurs bien intentionnés utilisaient des hologrammes interactifs pour enrichir les enseignements bibliques. Les prédications étaient accompagnées d'effets visuels immersifs qui semblaient rendre les Écritures vivantes. Les fidèles étaient invités à porter des dispositifs neuronaux pour expérimenter des passages bibliques de manière personnelle. Ils ressentaient les émotions des personnages, voyaient les miracles comme s'ils y étaient, et entendaient des voix qui leur parlaient directement. « Regarde », dit Jésus, avec une douleur palpable dans sa voix. « Beaucoup croiront que ces innovations sont un moyen de se rapprocher de moi, mais elles les éloigneront de ma parole, de la simplicité de la foi et de la vérité qui se trouve dans une relation personnelle avec moi. » Je vis comment ces technologies transformaient les églises en centres d'expérience, où la foi devenait un spectacle. Les congrégations qui adoptaient ces pratiques attiraient des foules massives, tandis que celles qui résistaient étaient marginalisées. Les pasteurs qui refusaient d'intégrer ces outils étaient accusés d'être archaïques, de freiner le progrès spirituel. Les églises traditionnelles se vidaient, tandis que les nouvelles églises prospéraient, mais elles n'enseignaient plus la vérité. La vision évolua, et je vis une nouvelle étape de l'utilisation de la technologie. L'Antéchrist introduisit un système d'intelligence artificielle capable de créer des expériences spirituelles sur mesure pour chaque individu. Ces IA, alimentées par des données collectées sur les réseaux sociaux, les transactions financières et les appareils connectés, analysaient chaque personne pour produire des révélations parfaitement adaptées à leurs croyances et leurs attentes.
Les gens recevèrent des messages qu'ils croyaient être divins, mais Jésus me révéla: ces paroles n'ont pas de moi. Ce sont des contrefaçons, conçues pour flatter l'orgueil et piéger les âmes. Ces IA allaient plus loin, générant des visions dans lesquelles les gens voyaient leurs proches décédés, parlaient avec des figures spirituelles ou recevaient des prophéties personnelles. Chaque expérience semblait confirmer les croyances préexistantes des utilisateurs, les rendant encore plus dépendants de ces technologies. Mais derrière ces apparences bienveillantes, il y avait une noirceur insidieuse. « Regarde comment ils manipulent », dit Jésus, me montrant des foules émerveillées par ces expériences. Ces technologies imitent le rôle de mon Esprit Saint, mais elles ne mènent pas à la vie. Elles créent une dépendance, un faux sentiment de sécurité, et elles volent ce qui appartient à ma gloire. La vision changea à nouveau. Je vis comment ceux qui résistaient à ces innovations étaient ciblés. Les croyants fidèles, refusant de participer à ces expériences ou de porter les dispositifs, étaient étiquetés comme des extrémistes. Ils étaient exclus des espaces publics, incapables de travailler ou d'accéder aux ressources essentielles. Le système lui-même les marginalisait, les isolant non seulement socialement, mais spirituellement. Mais Jésus me montra aussi quelque chose d'extraordinaire. Parmi ces persécutions, un petit groupe de croyants restait ferme. Ils rejetaient ces technologies, préférant s'appuyer sur la prière, la communion avec Dieu et la lecture fidèle des Écritures. Ils étaient persécutés, oui, mais leur foi brillait comme une lumière dans l'obscurité. Jésus, avec un regard empreint d'amour, dit: « Ceux qui me connaissent vraiment ne seront pas trompés. Ils n'ont pas besoin de ces illusions, car ils ont déjà tout ce dont ils ont besoin en moi. » Alors que la vision s'estompait, je sentais une tension grandir dans mon cœur. Comment le monde pouvait-il résister à une technologie si captivante, si puissante? Mais Jésus répondit à ma question avant que je ne la formule. Ce n'est pas par leur propre force qu'ils résisteront, mais par ma grâce et ma vérité. Maintenant, je vais te montrer comment la foi et la préparation peuvent surmonter ces ténèbres. Une nouvelle lumière commença à émerger, révélant une voie d'espoir et de résistance. L'importance de la foi. La lumière autour de nous devint plus douce, mais elle portait toujours une gravité profonde. Jésus me regarda avec compassion et autorité. « Ce que tu as vu jusqu'à présent, dit-il, est terrifiant. Mais il y a une force que l'ennemi ne pourra jamais vaincre, une foi véritable, enracinée en moi. Ceux qui me connaissent réellement, ceux qui vivent selon ma parole, ne tomberont pas dans le piège. Ils seront ébranlés, mais ils tiendront ferme. » Je fus transporté dans une vision différente, où des groupes de croyants étaient rassemblés en secret. Ils étaient assis dans des pièces modestes, souvent éclairées par de simples bougies. Il n'y avait aucun écran, aucune technologie sophistiquée, seulement des Bibles ouvertes et des voix unies dans la prière. Je pouvais ressentir leur force, non pas une force physique, mais une résilience intérieure, nourrie par leur foi en Jésus. Ces croyants lisaient les Écritures avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Chaque verset semblait s'imprimer dans leur cœur comme une vérité vivante. « Regarde, » dit Jésus, « ces paroles sont leur encre. Elles savent discerner la vérité des mensonges parce qu'elles connaissent ma voix. » Je me souvins alors de ces paroles dans Jean 10, 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Ces croyants, bien que marginalisés et persécutés, continuaient à suivre le chemin tracé par Jésus, même lorsque le monde entier semblait s'écrouler autour d'eux. Jésus m'expliqua que la foi véritable ne dépendait pas des circonstances extérieures. La foi, dit-il, n'est pas une émotion passagère. C'est une relation vivante avec moi, une confiance inébranlable en ma souveraineté, même dans les moments les plus sombres. Ceux qui s'accrochent à cette vérité trouveront la paix, même au milieu de la tempête. La vision changea pour me montrer un autre contraste. Je vis des gens qui, bien qu'ils se disaient croyants, avaient mis leur foi dans des expériences, des miracles, ou même dans la technologie. Quand les crises étaient revenues, leur foi s'était effondrée, car elle n'était pas enracinée dans une compréhension profonde de Dieu et de sa parole. Ceux qui ne prennent pas le temps de me connaître véritablement, dit Jésus, seront comme des maisons construites sur le sable. Quand la tempête viendra, elles ne tiendront pas. Il me montra alors une scène troublante. Un pasteur bien intentionné qui prêchait dans une grande église remplie de fidèles. Il parlait de paix, d'amour et d'unité, mais ses paroles étaient vides de vérité. Il évitait les sujets difficiles,
les avertissements de l'Évangile, de peur de perdre son auditoire. Et pourtant, la foule l'acclamait. « Regarde, dit Jésus, c'est ce qui arrive quand la foi devient superficielle. Elle est facilement séduite par ce qui flatte, mais elle ne résiste pas à l'épreuve. » Puis, la vision changea à nouveau. Je vis des croyants persécutés, vivant dans des conditions extrêmement difficiles. Ils n'avaient pas accès aux ressources du monde moderne. Ils étaient exclus des systèmes économiques, privés de leurs droits fondamentaux, et pourtant, leur foi brillait d'une intensité surnaturelle. « Ils n'ont rien, dit Jésus, mais ils ont tout, car ils m'ont moi. » Je vis une femme tenir une Bible déchirée, ses pages jaunies par le temps et l'usage. Elle lisait à haute voix, et chaque mot semblait résonner dans les cœurs de ceux qui l'entouraient. Une paix inexplicable remplissait la pièce, malgré la peur qui régnait à l'extérieur. Jésus expliqua, « La foi véritable ne se nourrit pas de ce que le monde offre. Elle se nourrit de ma parole, de ma présence et de l'espérance que je donne. » La vision s'élargit pour montrer des moments de grâce au milieu des persécutions. Je vis des provisions apparaître miraculeusement, des malades être guéris, et des croyants recevoir une force qu'ils savaient ne pas venir d'eux-mêmes. Ces miracles n'étaient pas grandioses ou spectaculaires, mais ils étaient profondément personnels, rappelant à chaque croyant que Dieu était avec eux, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Jésus me regarda et dit, « Voilà ce que signifie marcher par la foi, non par la vue. Ceux qui s'appuient sur moi ne seront jamais abandonnés. Je ne promets pas d'épargner mes enfants de toute épreuve, mais je promets de les porter à travers elles. » La vision changea une dernière fois pour montrer un homme seul, agenouillé dans un champ sombre. Il était entouré d'ennemis, mais il priait avec une intensité déconcertante. À mesure qu'il priait, une lumière semblait émaner de lui, repoussant les ténèbres autour. « C'est cela, dit Jésus, la puissance de la foi véritable. Elle illumine même les lieux les plus sombres. » Alors que cette scène s'effaçait, je sentis un mélange d'espoir et de défi. Jésus me regarda une dernière fois avant que la lumière ne change. « Maintenant, dit-il, je vais te montrer comment mon peuple peut se préparer pour les jours à venir. » Et sur ces mots, une nouvelle vision commença à émerger, portant avec elle la promesse d'une préparation spirituelle pour affronter les temps difficiles. Préparation pour l'avenir. La lumière qui m'entourait devint plus intense, mais cette fois, elle portait une chaleur réconfortante, comme si elle contenait l'espérance elle-même. Jésus se tenait devant moi, son regard empreint de compassion et de détermination. « Ce que je vais te montrer maintenant, dit-il, est essentiel pour que mon peuple se prépare. La tromperie qui vient sera subtile, mais ceux qui se fortifient en moi pourront tenir ferme. » La vision commença par une scène paisible mais pleine de symbolisme. Je voyais un agriculteur dans un champ, labourant la terre avec soin. Jésus expliqua, « La préparation spirituelle est comme le labourage. Il faut briser le sol durci du cœur pour que ma vérité puisse y germer. Ceux qui ne prennent pas le temps de préparer leur esprit seront facilement emportés par les tempêtes à venir. » La scène changea, révélant un petit groupe de croyants réunis dans une maison modeste. Ils étaient entourés de Bibles, de cahiers et de stylos. Je pouvais entendre leurs prières, des supplications sincères pour la sagesse, la force et la compréhension des Écritures. « Voilà la clé, dit Jésus. Mon peuple doit revenir à ma parole. Ceux qui s'immergent dans les Écritures, qui les méditent et les appliquent, seront capables de discerner le mensonge de la vérité. » Il attira mon attention sur un homme dans ce groupe, expliquant avec passion un passage de la Bible à ses frères et sœurs. Jésus continua. « Les leaders spirituels doivent équiper leur communauté, pas avec des paroles agréables ou des promesses vides, mais avec la vérité brute et puissante de l'Évangile. Il n'y a pas de temps pour la complaisance. » Puis la vision se tourna vers une église remplie de lumière, mais cette lumière ne venait pas des vitraux ou des chandeliers. Elle émanait des fidèles eux-mêmes, chacun portant en lui une flamme intérieure. « Regarde, dit Jésus, ces croyants sont prêts parce qu'ils m'ont placé au centre de leur vie. Ils ne dépendent pas des structures, des traditions ou des innovations. Leur foi est enracinée en moi et en ma parole. » La vision changea encore, et je vis des familles se préparer d'une manière tangible et pratique. Certaines stockaient des provisions, non par peur, mais par sagesse, anticipant les moments où elles seraient exclues des systèmes économiques mondiaux. D'autres apprenaient à cultiver leur propre nourriture, à purifier l'eau et à vivre avec simplicité. Jésus expliqua, « Ceux qui se préparent spirituellement doivent aussi se préparer physiquement.
Cela ne signifie pas vivre dans la peur, mais être sage comme des serpents et innocent comme des colombes. Je vis aussi des communautés se former, des groupes de croyants partageant leurs ressources, leurs compétences et leur temps. Ces communautés n'étaient pas grandes ni spectaculaires, mais elles étaient unies par une foi commune. Jésus dit « Dans les jours à venir, la solitude sera l'un des plus grands pièges. Mon peuple doit apprendre à marcher ensemble, à s'encourager mutuellement et à porter les fardeaux les uns des autres. » La vision s'approfondit, révélant des croyants isolés, mais non abandonnés. Je vis une femme agenouillée dans une forêt, priant avec une intensité qui semblait illuminer l'obscurité autour d'elle. Bien qu'elle fût seule physiquement, elle était connectée spirituellement à d'autres croyants à travers le monde, unis dans la prière. Jésus expliqua « Même ceux qui se retrouveront isolés auront ma présence. La prière deviendra leur force, leur refuge et leur arme la plus puissante. » La vision changea à nouveau, montrant des croyants se tenant face à des épreuves. Certains étaient confrontés à des autorités les forçant à renier leur foi. D'autres perdèrent leurs biens, leurs emplois, ou même leur famille à cause de leur refus de se conformer au système de l'Antéchrist. Pourtant, un détail frappant se démarquait. Ils ne semblèrent pas effrayés. Une paix surnaturelle les enveloppait, une confiance qui transcendait leur souffrance. « Voilà ce que signifie être prêt, » dit Jésus. « Ceux qui mettent leur confiance en moi plutôt qu'en ce monde seront inébranlables. Leurs cœurs ne seront pas troublés, car ils sauront que ma promesse est certaine. » Il me montra ensuite une image bouleversante. Un enfant récitait un passage de la Bible à ses parents, les mots simples mais puissants résonnant comme une prophétie. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Cet enfant, bien que jeune, avait une foi inébranlable. « Les enfants, dit Jésus, joueront un rôle essentiel. Enseignez-leur ma parole dès maintenant, car leur pureté et leur foi innocente seront des témoins pour beaucoup. » Enfin, la vision s'élargit pour englober des millions de croyants à travers le monde. Ils étaient dispersés, souvent cachés, mais unis dans une foi commune. Ils priaient, louaient et partagèrent l'Évangile, même dans les circonstances les plus dangereuses. Jésus conclut « Ce qui vient sera difficile, mais ce ne sera pas insurmontable. Ceux qui me cherchent, qui se préparent spirituellement, physiquement et mentalement, non seulement survivront, mais prospéreront dans ma lumière. » Alors que la vision s'estompait, une nouvelle lumière commença à émerger. Jésus me regarda avec une intensité qui semblait pénétrer jusqu'à mon âme. « Maintenant, dit-il, je vais te montrer le rôle crucial de mon Église dans ces temps. » Une nouvelle scène commença à prendre forme, laissant présager une révélation sur la mission de l'Église face aux ténèbres à venir. Le rôle de l'Église. La lumière se transforma une nouvelle fois, révélant une vision empreinte de majesté et de gravité. Jésus, debout à mes côtés, me regarda avec une intensité douce mais solennelle. « L'Église, dit-il, est la lumière du monde et le sel de la terre. Mais si elle perd sa saveur, comment pourra-t-elle préserver mon peuple dans les jours de grande tromperie? Ce que je vais te montrer maintenant est essentiel pour sa mission. » La vision débuta dans une petite église de campagne. Elle n'était pas grande ni opulente, mais elle rayonnait d'une chaleur spirituelle. À l'intérieur, un groupe de croyants se tenait en prière, leur voix s'élevant comme un seul cœur vers le ciel. Jésus me montra leur pasteur, un homme humble mais rempli de l'esprit, enseignant avec passion. « C'est cela, dit Jésus, le rôle de mon Église. Enseigner ma vérité, préparer mon peuple et veiller sur ceux qui me cherchent. » Je vis comment cette communauté soutenait ses membres. Ils partageaient leurs ressources, s'encourageaient mutuellement et offraient un refuge spirituel face aux pressions extérieures. Les enfants apprenaient les Écritures dès leur plus jeune âge, et les adultes se réunissaient pour approfondir leur foi. Une Église forte, expliqua Jésus, est une Église où chaque membre sait qu'il est un maillon essentiel. Aucun n'est laissé de côté, et tous portent ensemble le fardeau. La vision changea pour montrer une Église différente, mais cette fois-ci, elle était plongée dans le compromis. Ses murs étaient grandioses, ornés d'écrans lumineux et de technologies dernier cri. Pourtant, l'atmosphère semblait froide, vide. Le message prêché depuis l'estrade était flatteur, mais dénué de profondeur. Les Écritures étaient à peine mentionnées, remplacées par des anecdotes et des idées populaires. Jésus, avec une tristesse visible, dit « Beaucoup de mes églises abandonneront leur mission. Elles chercheront à plaire au monde plutôt qu'à moi, oubliant que leur appel est de proclamer la vérité.
même quand elles dérangent. Je vis alors une réalité encore plus sombre. Certaines églises adoptaient les technologies de l'Antéchrist, croyant sincèrement qu'elles pourraient les utiliser pour le bien. Elles proposaient des expériences spirituelles immersives, utilisant des hologrammes et des dispositifs neuronaux pour attirer les foules. Mais ces innovations, bien qu'impressionnantes, détournaient les fidèles de la parole de Dieu. Jésus dit « Ces églises penseront servir mon royaume, mais elles serviront les ténèbres. Elles offriront des illusions, et beaucoup s'égareront à cause d'elles. » La vision s'élargit pour montrer un contraste saisissant. Je vis des églises persécutées, cachées dans des maisons, des caves ou des forêts. Elles n'avaient ni grands bâtiments, ni technologie moderne, mais leur foi était palpable. Les croyants y partageaient les Écritures, se soutenaient mutuellement et priaient avec une ferveur surnaturelle. Jésus déclara « Voilà mon véritable corps. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ces églises, bien que petites et invisibles aux yeux du monde, porteront ma lumière dans les ténèbres. Puis, Jésus me montra une autre facette du rôle de l'Église, l'avertissement. Je vis des pasteurs courageux se tenant devant leur congrégation, proclamant des messages d'urgence et d'espérance. Ils avertissaient des dangers de la grande tromperie, exhortant leurs fidèles à revenir à une foi pure et à se préparer pour les épreuves à venir. Ces bergers, dit Jésus, seront ma voix dans les derniers jours. Ils ne chercheront pas à plaire, mais à protéger mes brebis. Beaucoup souffriront pour leur fidélité, mais leurs récompenses dans mon royaume seront grandes. La vision changea encore. Je vis l'Église jouer un rôle actif dans l'évangélisation, même au milieu de la persécution. Des croyants partagèrent l'Évangile dans des prisons, sur des marchés clandestins, et même en ligne malgré les restrictions croissantes. Mon Église ne se taira pas, dit Jésus. Elle continuera à proclamer ma vérité jusqu'à mon retour. Et même ceux qui sont réduits au silence physiquement parleront par leur témoignage. Enfin, je vis un dernier tableau. L'Église entière, dispersée à travers le monde, mais unie dans l'esprit, se préparait à la bataille spirituelle ultime. Les croyants priaient avec ferveur, jeûnaient pour obtenir la sagesse, et s'encourageaient les uns les autres avec les promesses de Dieu. Leur cœur n'était pas troublé, car ils savaient que, quelles que soient les épreuves, leur victoire était assurée en Christ. Jésus me regarda, son visage rayonnant d'amour et d'espoir. « Mon Église, bien qu'imparfaite, est ma fiancée, dit-il. Je l'aime, je la purifie, et je la prépare pour le jour où nous serons unis pour l'éternité. Elle sera attaquée, mais jamais détruite, car les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » La vision s'effaça doucement, et je me retrouvai enveloppée d'une lumière qui semblait contenir tout l'amour et toute la puissance de Dieu. Jésus me dit alors, « Maintenant, tu as vu ce qui est à venir. Va et partage ce message. Prépare mon peuple, car le jour approche où je reviendrai. Mais avant ce jour, de grandes épreuves viendront. Ceux qui seront prêts, ceux qui me connaîtront vraiment, tiendront ferme et seront une lumière pour le monde. » Et sur ces paroles, je fus ramenée dans mon jardin, là où tout avait commencé. La lune brillait toujours, et l'air portait encore le parfum des roses. Mais quelque chose en moi avait changé à jamais. Je savais que ma mission était claire. Avertir, encourager et fortifier ceux qui veulent suivre Jésus, quoi qu'il en coûte.